Elle vole sur son balai au cinéma depuis près de 30 ans, elle a été livreuse indépendante, elle a la voix française d'Adeline Chetaille, elle a un chat noir, une robe noire et des cheveux noirs, mais savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur elle? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour en être certains, voici 5 anecdotes étonnantes sur Kiki, la petite sorcière. Numéro 1, le film est adapté d'un livre. Souvenez-vous, on est en 1985 et au Japon sort le livre Majono Takyubin. Le projet d'adaptation est venu dans la tête d'Hayao Miyazaki alors qu'il travaillait au même moment sur un autre futur film culte, Mon voisin Totoro. Il décide de confier le projet à deux débutants, Sunao Katabushi qui avait travaillé sur la série Sherlock Holmes en tant que réalisateur et Nobuyuki Ishiki en tant que scénariste, tout en gardant le rôle de producteur. Déçu par la première version du scénario, il décide de s'impliquer dans l'écriture du film jusqu'à en devenir le principal réalisateur et le principal scénariste alors que Sunao Katabushi devenait son assistant. Le scénario sera finalisé le 8 juillet 1988 et Hayao Miyazaki décide de s'attaquer au storyboard et à la réalisation. Numéro 2, c'est une réécriture de l'histoire. D'un point de vue historique, le film se serait déroulé dans une version alternative de l'Europe des années 50, où les deux guerres mondiales n'auraient jamais eu lieu. L'Europe aura d'ailleurs énormément inspiré Hayao Miyazaki, qui situe la ville de Gorico entre la Méditerranée et la mer Baltique, et qu'il se serait inspiré des villes de Stockholm, Visby, Lisbonne, Paris, Milan et même San Francisco. Numéro 3, Kiki a coûté extrêmement cher. Faire un film est une chose, mais le financer en est une autre. Au début de la production, le film était prévu pour une sortie limitée et ne devait faire que 80 minutes, c'est-à-dire 1h20. Finalement, le film sera d'une durée de 102 minutes, c'est-à-dire 1h42, ce qui aura élevé le budget à 800 millions de yens, c'est-à-dire 8 millions de dollars. Pour vous donner une idée, c'est plus que le double du budget de Mon voisin Totoro. Finalement, le film aura cartonné au box-office japonais en réunissant 2 600 000 entrées pour un revenu de 2 milliards de yens. Numéro 4, il est bourré de celluloïd. Pour ceux qui ne le savent pas, le celluloïd est un dessin transparent servant à animer et dessiner un personnage ou un décor. Il en faut à peu près 24 pour une seconde ou 12 selon le budget du film. Il aura fallu à peu près 67 374 celluloïds pour donner vie à ce chef-d'œuvre de l'animation, ce qui explique le budget extrêmement élevé du film. Numéro 5, les fans ont permis un meilleur doublage anglophone. Suite aux réclamations excessives et aux demandes des fans, Disney, le distributeur international du studio Ghibli, aura accepté de ressortir le film sous format Blu-ray et DVD en 2010 avec un doublage et des dialogues plus fidèles à la version originale. Et puisqu'on est dans le sujet, sachez que ce ne sont pas les seules améliorations. Disney aura fait quelques modifications par rapport à la version VHS de 1998. Si vous savez les espèces de grosses cassettes là qu'on poussait dans les magnétoscopes, tous les éléments ajoutés pour la version américaine auront été supprimés et le film aura retrouvé ses chansons de début et de fin originales. Et voilà, tout est dit. Ah non, j'aurais juste oublié de vous dire qu'en version japonaise, Kiki et Ursula avaient la même comédienne de doublage, que le doublage anglophone de 1998 n'était pas le premier réalisé, et que le nom de la boulangerie d'Osono était un jeu de mots entre les traductions japonaises de pierre, feuille, ciseaux et de boulangerie.